Nous allons parler un petit peu de ce qui se passe à Ottawa parce que en ce moment c'est la rencontre c'est même l'arrivée, la rencontre des prochains du caucus de Mark Carney. Les futurs ministres arrivent en ce moment et nous avons avec nous un ancien stratège libéral qui est à Ottawa, qui a été à Ottawa, à Québec. Il est directeur principal de l'Agence de relations publiques TACT. Jérémy Guillot, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là, Jérémy. Donc là, le premier ministre Mark Carney va dévoiler ce matin son premier vrai conseil des ministres parce que certains diraient il y a déjà eu un conseil des ministres, mais ça a tellement été éclair. C'était juste pendant cette campagne électorale un peu folle. C'était assez unique ce qui s'est passé. Et ça l'est encore d'ailleurs, l'histoire du un vote qui a pu faire une différence. C'est quand même assez fascinant. Juste là-dessus, Jérémy, avez-vous déjà vu ça, vous, de mémoire de stratège politique? Ah, sur le vote à Terrebonne, moi, Ouais. je n'ai pas souvenir de ça. Déjà, une élection qui se termine par un vote, c'est quelque chose. Là, on parle d'une possible égalité si le vote de la dame qu'on voit dans les médias depuis quelques jours devait être valide. Ouais. Donc là, encore, qu'est-ce qu'on ferait dans le cas où les deux candidats ont obtenu exactement le même nombre de votes? C'est extraordinaire ce qui se passe à Terrebonne. Clairement, on va en parler encore longtemps. On ne revivra pas ça non plus On y très va en bientôt. tir de barrage. La bonne vieille Effectivement. méthode. Dites-moi, bon, cabinet, conseil des ministres, où Mark Carney nous avait promis, je pense qu'il avait parlé de 24 ministres. Il avait comme annoncé pendant la campagne électorale le fait qu'il voulait dégonfler le nombre de ministres au cabinet. On en avait une quarantaine sous Justin Trudeau. Là, c'était en moins de 30. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, à savoir quelles sont vos prédictions là-dessus en termes de nombre? Ben là, pour l'instant, on parle possiblement de 30 ministres au cabinet et d'une quarantaine de ministres quand on élargit un peu le cercle. Apparemment que M. Carney veut ramener la notion de ministre d'État, secrétaire d'État. Là, il faut faire attention ici, c'est pas comme ce qu'on entend aux États-Unis, un secrétaire d'État du côté canadien, c'est un ministre, un junior qui relève d'un ministre senior au niveau du ministère, donc doit faire approuver notamment ses grandes orientations par les ministres seniors. Par le passé, on a vu aussi des gens se plaindre parfois des dossiers qui relevaient de ministres plus juniors. On peut penser, des fois, on a déjà vu des ministres d'État, par exemple, au sport. On a déjà vu des ministres d'État, par exemple, à la condition féminine. Donc là aussi, à travers cet exercice-là, on va voir quel dossier Mark Carney priorise. On l'a vu dans son dernier remaniement mettre de côté des questions comme la diversité, la condition féminine, les langues officielles. Donc, est-ce que ces dossiers-là pourraient ravoir un ministre en titre ou encore un ministre d'État? C'est ça qu'on surveille aujourd'hui. En ce moment, on voit plusieurs ministres qui arrivent aussi. Isabelle, on a vu Madame Joly, Madame Marjorie Michel, nouvelle venue dans Papineau. On entend parler que Carlos Letao ne serait pas présent sur place, donc probablement pas au Conseil des ministres. Ce qui Donc est ça, c'est surprenant, plusieurs c'est informations. Oui, sur Monsieur Létard, c'est quand même surprenant, il me semble. oui, moi je le voyais au Conseil du Trésor minimalement. Monsieur Létard a certainement pas accepté de replonger en politique pour se retrouver sur les banquettes arrière. C'était une pointure économique importante dans l'équipe de Mark Carney. Donc, attendons de voir ce qu'on va nous dévoiler aujourd'hui. Peut-être qu'on lui donnera un rôle, un autre rôle important dans des questions plus économiques et plus ciblées. Ce qui circule présentement, c'est que ça se jouait beaucoup entre Marjorie Michel ou M. Létao en termes de représentation régionale, parce qu'il faut faire attention, on veut donner des ministres au Québec, on entend le nom de Joël Lightbound, je ne l'ai pas vu passer encore, là, je surveille Non? ça du coin de l'œil, les Uh-huh. ministres qui font leur arrivée. On entend parler de Joël Lightbound, de Nathalie Provost, c'est des nouveaux venus au cabinet. Donc, faut faire attention aussi de ne pas qu'avoir des ministres de Montréal, beaucoup de bonnes candidatures. Claude Guay, l'ancien PDG d'IBM aussi, qui s'est fait élire à Montréal. Donc, c'est tout un exercice aujourd'hui auquel se prête Mark Carney. En ce moment même, là, on voit arriver Christian Freeland
avec une délégation de 4 autres personnes. Oui, Bon, je crois reconnaître Joanne Thompson, Gary Hassangara et là la personne à sa droite m'échappe, mais on a elle a l'air beaucoup de bien nouveaux confiante, venus. Madame Freeland. Elle a l'air très confiante. Faut quand même rappeler, Jérémy, que il y a quand même eu un putsch. C'est quand même Oui, fascinant, là. Il y a eu un putsch qui a été orchestré par Chrystia Freeland, là, qui a fait en sorte. moi Ouais, allez-y là-dessus. Ouais, j'aimerais je ça vous ne entendre. l'aurais pas remis au Conseil des ministres la Hum. première fois. Je ne l'aurais pas remis aujourd'hui non plus. Madame Freeland incarne l'héritage de Monsieur Trudeau, même si c'est elle qui a planté le dernier poignard dans son dos. Ben voilà. Euh, Fait qu'il je doit un ne, peu, il en doit une un peu d'une certaine façon de Mark Carney, non? ben, c'est Parce que probablement ça et le c'est fait elle qui a qu'ils sont orchestré dans la le même famille. putsch. Ben oui, puis je veux dire, l'espèce de fausse campagne au leadership du Parti libéral. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même l'admettre, là, avec Chrystia Freeland qui fait semblant de se présenter, puis tout le monde se rallie à la fin. Je veux dire, c'est un Oui, semblant de mais une course, là. absente en même temps dans ça, c'est Karina Gould. Karina Gould qui a été une des Oui. seules à critiquer plus fortement Mark Carney. Hum. Et là, ah ben, est-ce que je la vois justement? Ah non, ça c'est Anna Gainey qu'on voit Ouais. arriver. Donc Anna Gainey qui ferait son entrée au cabinet, une autre représentante de Montréal avec François-Philippe Champagne, bien entendu, qui va être au cabinet. La question, c'est est-ce qu'il va demeurer aux finances? Qu'est-ce que vous en Le seul pensez, qui aurait Jérémy? Le seul qui aurait pu lui prendre sa place, c'est Tim Hodgson, l'ancien de chez Goldman Sachs, qui apparemment serait aux ressources naturelles. Donc, si j'avais à gager un petit 2 $, je pense que M. Champagne resterait aux finances. On va avoir la réponse probablement la prochaine heure. Ouais. Puis, mais Monsieur Champagne, qui est très aimé au Québec, qui est très aimé, je pense aussi au sein du Parti libéral du Canada, qui est vraiment quelqu'un de sympathique aussi, il faut quand même le dire. Euh, S'il était démis des finances, là, puis je dis démis là, consciemment, là, ça serait comme ça serait quand même une perte, non, à votre avis? Ça dépend où il se retrouverait. Je suis certain que lui-même serait déçu d'avoir été probablement le plus court ministre des Finances dans Ouais. l'histoire. Là, j'ai pas de chiffre pour m'appuyer sur ça, mais je pense que M. Champagne voudrait rester. Il y a des rumeurs en ce moment qui Hmm. envoient Madame Joly à Industrie et Innovation Canada. Donc, si le poste d'affaires des ministres étrangères pouvait se libérer et que M. Champagne en héritait, bon, ce serait un mouvement qui serait intéressant pour lui, mais je pense que son ambition aujourd'hui est de rester ministre des Finances, surtout que M. Carney va être très présent dans ce portefeuille-là. M. Carney n'a aucune expérience en Chambre et une autre des belles qualités de François-Philippe Champagne, c'est sa présence en Chambre. Il est capable de répondre à l'opposition, il est impressionnant à voir aller en Chambre, il est capable de renvoyer les questions de Hmm. l'opposition sur l'opposition, donc de faire du judo politique, ça, il est capable de le faire et c'est un atout sur lequel M. Carney doit miser. Il ne peut pas avoir des nouvelles recrues dans des ministères aussi importants que Finances, donc c'est pour ça que je pense que M. Champagne a des bonnes chances de conserver son poste. Mais bon, aujourd'hui, Et on ne vous fait que dites, spéculation. oui, ben là, on spécule jusqu'à maintenant, puis on a du plaisir à spéculer parce que tout est possible. Jérémy Guillot, vous parliez de Mélanie Joly qui irait peut-être, c'est ce qui circule dans les corridors, c'est ça? À Ce qui Ottawa, c'est ce qu'on circule, c'est que dit? c'est pas fait Mélanie Joly est renouvelée à Affaires étrangères. J'aimerais la voir renouvelée à Affaires étrangères. Je trouve Ben qu'elle a oui, moi fait un aussi. excellent travail Oui, dans ces puis fonctions-là. elle continue de le faire. Puis, puis j'espère que ça va pas juste être le club des boys, là. Je comprends que c'est Non, avec Trump, là, mais exactement. ça prend une femme, là. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il En faut qu'il... même temps, industrie, ça fait longtemps que Mme Joly, ceux qui la connaissent de proche, parlent d'une politique industrielle pour le Canada. Ça fait Ouais. longtemps qu'elle y rêve, qu'elle veut voir ça arriver. Donc, est-ce que ça pourrait être une des raisons pourquoi elle serait dirigée à l'industrie? En même temps, si elle était en charge de mettre en place une politique industrielle pour le Canada, ça lui conserverait un rôle dans la question des tarifs. Ouais. Je ne pense pas que les ministres qui étaient avec Mark Carney, David McGuinty, Mélanie Joly, Dominique Leblanc, ces ministres-là étaient avec Mark Carney à Washington, ne Ouais. devraient pas
à être sortis de la question tarifaire, donc devraient conserver des rôles qui les maintiennent dans cet endroit-là. Petite parenthèse, on vient de voir Joël Lightbound faire son arrivée aujourd'hui à Rideau Hall, donc ce sera très certainement pour M. Lightbound son entrée au cabinet, une entrée qu'il attend depuis très longtemps. Et là, que Jean-Yves Duclos n'est pas de retour au cabinet depuis que Mark Carney lui a montré la porte de sortie, la porte est grande ouverte pour M. Lightbound et c'est amplement mérité. Lui qui a pris un comté qui était loin d'être gagné d'avance en 2015 et qui l'a transformé en château fort à la dernière élection avec plus de 20 000 voix. Oui, et bon, là, il y a toute la question du retour d'ascenseur du Québec. Là, on vient de parler de beaucoup, d'ailleurs, de ministres qui viennent du Québec. Et il faut rappeler quand même, Jérémy, que ce sont beaucoup les électeurs québécois là, qui ont contribué à faire élire Mark Carney. En termes de nombre qui proviennent du Québec versus... Vous avez fait l'exercice pour le plaisir là, d'essayer de voir un peu combien sur la trentaine, mettons, puis les délégués, les ministres délégués? J'ai pas fait l'exercice, mais j'ai compté à peu près ces 25% du caucus qui est québécois, du caucus complet des libéraux. Donc, on devrait retrouver environ ce pourcentage-là dans le cabinet. Et là, on voit déjà Marjorie Michel qui est arrivée, Stephen Guilbeault qui est arrivé, Joël Lightbound, Nathalie Provost. On a vu Anna Gainé aussi arriver. Donc, déjà, on voit une bonne délégation de ministres québécois. Monsieur Carney n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. Tout simplement pas le choix d'augmenter le nombre de Québécois dans son cabinet. Les Québécois, le Québec était pressenti comme étant celui qui allait donner une minorité ou une majorité à M. Carney. Finalement, le Québec a été celui qui a donné le gouvernement à M. Carney parce que la machine libérale a répondu présente au Québec. Des ministres comme Mélanie Joly, d'ailleurs, qui ont fait plus de 20 000 appels dans des circonscriptions à l'extérieur de sa propre circonscription, qui ont envoyé des gens dans des endroits très clés comme Trois-Rivières. Ça a joué des rôles très importants pendant que la machine en Ontario n'a pas livré les résultats escomptés pour les libéraux. Donc, M. Carney a tout simplement pas le choix d'ouvrir la porte très, très grande à la délégation québécoise dans son cabinet. Jérémy Guilloux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes un ancien stratège libéral à Ottawa et à Québec. Vous êtes directeur principal à l'Agence de relations publiques TACT. On aura l'occasion de se reparler. Merci bien. Puis on va suivre ça, la composition de ce cabinet ministériel aujourd'hui du gouvernement de Mark Carney. Il y aura des émissions spéciales toute la journée, bien sûr, sur nos ondes et sur les ondes de LCN TVA. Merci beaucoup, Jérémy, à nouveau. On s'arrête ici, nous, très, très, très courte pause. On va revenir sur plein de dossiers. On va parler de l'affaire Gérard Depardieu aussi tout à l'heure. Puis en deuxième heure, je vous le dis tout de suite, préparez là, vos questions. Nous aurons une experte en jardinage. Bon, à tout de suite tout le monde.